on a l'instabilité avec le 20h20. L'ange ou ma belle. Alors, cette instabilité, elle est que passagère. Pas de précipitation, un pas par un pas. On va finir par comprendre, d'accord? Sans vouloir imposer aux autres ses points de vue. Pendule, numérologie, astrologie sont favorisés et on impulse ici l'indépendance. Donc, on peut avoir un peu d'instabilité. Alors, par rapport à cette instabilité, on te dit tu vas avoir un coup de pouce. On te parle ici du comportement et on a la route. Donc, avec 17h17, minuit 02 et le 19h19. Et en plus, ça me fait penser à la pleine lune qui arrive, je crois, le 19 décembre. Donc ici, on te dit que tu es doté d'une force mentale incroyable pour pallier, toutes circonstances. On te dit que la route est libre de tout obstacle. Continue sur ton chemin. Développe cette observation que tu as. Développe l'observation de ce qui se passe autour de toi. Crois toujours en toi. Essaye aussi de maîtriser peut-être un peu un comportement qui pourrait être un peu dominateur et qui t'éloigne ici de ton chemin. On te dit qu'on te libère de toutes sortes d'emprises et on améliore ici ta situation, que ça soit amoureuse, professionnelle, d'accord? On est dans l'amour et dans le pardon. Voilà déjà pour commencer mes petits amours. Je t'invite à me dire en com l'heure à laquelle tu tombes sur moi. Ici, j'ai... Ah non, j'ai cru qu'il y avait une heure miroir. Bon, bref. Pardon, excuse-moi. Allez, on va prendre un petit peu l'oracle G, parce qu'en ce moment, il m'appelle. Donc, voilà, on y va. On va prendre un peu des messages. On va faire une petite coupe. Allez. Ouh là là. Ici, on parle de trahison, on parle de choses qui sont un petit peu stériles. Donc, une route un peu craquante, je te dirais. Donc, on te dit de faire attention où tu mets tes pieds. On parle d'un voyage, donc peut-être qu'à l'instant présent, c'est un peu stérile ta situation. Donc, on te dit bouge, bouge, fais ce qu'il y a à faire. On peut parler de voyage, de déplacement. Ici, on peut nous voir ici rejoindre un monsieur ou un monsieur qui a dans l'idée de te rejoindre. On peut voir ici un déplacement pour un monsieur. On te parle que c'est avec certitude. Il y a un homme ici avec certitude. Allez, on va demander qu'est-ce qu'il a cet homme par rapport à toi. Allez, qu'est-ce qu'elle a cette personne par rapport à toi. Ouh là là. Ici, on parle d'une transformation. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans l'au-delà et qui va t'aider à prendre un chemin. Quoi qu'il en soit, on te parle ici d'un déménagement ou alors ça peut être un voyage, d'accord? On peut avoir un peu d'hésitation, on peut être un peu dans le doute, ne pas savoir exactement quelle direction prendre, d'accord? On peut être aussi déçu de la fin de cette situation ici, hein, cette chose qui nous oblige à prendre une nouvelle direction. On peut être un peu tu vois, être un peu tristounette, quoi. Mais de toute manière, on te parle qu'il y a un déménagement où on va bouger quelque chose de très très bien. Ça peut être une nouvelle maison, on peut parler ici du printemps, en tout cas quand les petites feuilles vont commencer à sortir. Alors, en tout cas, on hésite un petit peu sur le choix de destination, mais on te dit de ne pas trop hésiter parce que de toute manière, tu y vas. Ici, on te dit de faire attention, il y a un peu de sournoiserie, on peut parler financièrement. Alors, on te parle aussi, alors ça peut être au niveau des amitiés, hein, de faire attention un petit peu à la sournoiserie, des personnes qui seraient là un petit peu juste pour le financier, tu vois ce que je veux dire? Ça existe, hein. Hein, ça existe. Je reprends encore une petite ligne. On voit une transformation de toute manière dans ta vie, quelque chose de positif, quelque chose qui est arrivé avec lenteur. Mais bon, moi je te vois, voilà, prendre un peu de distance et on peut parler ici de la campagne, aller dans un endroit paisible. On hésite, mais on va y aller. Et puis en plus de ça, ce changement, il nous apporte la victoire.
Alors, ici, on a une femme. On parle que cette femme, soit elle est dans tes pensées, soit tu es dans ses pensées. On parle de nouvelles qui arrivent de la nuit. Et on te dit que c'est le message. Peut-être que c'est elle que tu dois te faire attention, hein. Tout est possible. Alors, oui, avec certitude, on bouge, hein. Il y a des changements de ville, des changements de pays, des changements de bâtiments, des changements de maison, même des changements aussi d'entreprise, hein. On peut aussi changer d'entreprise. Ici, on parle vraiment de déplacement pour une femme, ou alors on va rejoindre aussi une femme, c'est possible. Ouais, on parle ici d'amour, vraiment d'amour. Ça peut être une personne autour de toi vraiment au top niveau, hein, qui t'aide, c'est possible. Ici, vraiment, on te dit d'écouter ton instinct, d'écouter tes intuitions. On te parle ici d'une rupture, d'une rupture, d'une rupture à la campagne, peut-être au printemps. Ça peut être des histoires financières, hein, d'accord? Ouais, au niveau des entreprises, bon, en tout cas, on voit que il y a quelque chose qui arrive, des rentrées d'argent, mais c'est comme si, en fait, on va être obligé de mettre terme à des situations. Alors, ça peut être ces personnes un peu néfastes qui arrivent là sur la route. Je pense que tu as le cœur qui balance. Peut-être que c'est des personnes dans ton entreprise ou dans ta ville. En tout cas, tu les ressens. Il peut y avoir un homme ici, hein. On te parle qu'il va y avoir la victoire avec cet homme. La victoire et un été très chaleureux, quelque chose de plutôt positif. Alors, qu'est-ce que c'est qui nous tracasse? Peut-être que c'est cette histoire avec ce monsieur. On est tracassé par rapport à la fin d'une situation, la fin des sournoiseries. Il y a quelque chose qui arrive sur la route qui va nous faire un petit peu douter. De toute façon, on doute. Peut-être que cet homme ici, c'est un cadeau et qu'il arrive peut-être vers l'été. Peut-être que là, au niveau du printemps, il y a une rupture. Ça va nous tracasser par rapport à des trahisons. Je ne sais pas. Peut-être financier, il faut faire attention. Hein, d'accord, on nous dit ici vraiment de faire attention. D'écouter ton petit enfant intérieur. D'écouter aussi le petit côté un peu enfant, garçon que tu as à l'intérieur. Donc, l'enfant intérieur un peu garçon, c'est celui qui veut affronter les choses, tu vois. C'est pas la petite fille qui a le nana sous le nez et qui va plutôt écouter son côté féminin, doué, tout. Non, non, le petit garçon, lui, il va à la bagarre. Regarde, en plus, il est là. Donc ici, on te dit vraiment d'écouter ton petit enfant intérieur. Alors, bon, moi ici, pour moi, en fait, juste une dernière sur ce rat d'égout, là. Ouais, on a vraiment des tracas à se faire, hein. C'est vraiment pour toi, mon impératrice. Il y a un rat d'égout, hein, quelqu'un de très sournois, qui est là, proche de toi. On te dit, il y a des écrits. On peut parler de quelqu'un, on peut parler du travail, on peut parler de trucs un peu juridiques, on peut parler de quelqu'un qui est aussi enfermé et qui fait battre ton cœur. On parle ici de coups de chance. Alors, on va aller un peu plus loin. On va regarder pour toi mon empereur, mon impératrice. Ça peut représenter vraiment l'empereur et l'impératrice, ou alors, pour vraiment faciliter tout le monde, eh bien, on va prendre l'empereur et l'impératrice carrément. Voilà, donc ici, c'est la personne de ton cœur à qui tu penses énormément, et là, c'est toi. Si tu es un homme, ici, c'est toi, et là, c'est la personne de ton cœur. Est-ce qu'on prend l'oracle G? Non, on va prendre l'oracle dit miroir pour parler d'amour. Amour, je t'aime tant. Ici, on a une évolution au niveau du travail, mes petits choubidous. Donc déjà, c'est positif. Peut-être aussi que cet homme, il peut t'aider à évoluer. Peut-être que c'est une personne qui t'aide à évoluer. On a un voyage aussi au niveau du travail. Il y a une observation, il y a quelque chose qui est en train de se travailler. Une petite dernière coupe pour cet homme et cette femme. On parle d'instabilité par rapport à un voyage, par rapport à une distance, par rapport à une situation. Un genre, c'est pas, on n'est pas à côté. Allez, moi, j'ai envie d'aller un petit peu voir toutes ces choses qui se passent entre cet homme et cette femme. Cet
cette femme. Le lien entre deux. Ok. Allez, cet homme. Bon, on a la loi, elle, on a les accusations, et au milieu, on a l'impératrice. Soit il y a une femme entre vous, d'accord, c'est clair. Soit mon impératrice, tu es vraiment la chef de cette histoire. Mais j'ai un peu envie de te dire que peut-être que c'est une tierce qui est en train de t'accuser. On peut avoir une femme ici qui va t'accuser. Mais ici, on a de l'aide derrière. Hein? Parce que, comme on dit, montrer du doigt, comme on dit, hein, il y a des gens, ils vont te montrer du doigt. Mais est-ce que ces personnes-là, sincèrement, se sont regardées? Des fois, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Alors, c'est vrai, tout le monde a le droit de se faire pardonner, tout le monde a le droit à l'erreur, tout le monde a le droit de changer. Ça, c'est sûr et certain, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Mais quand tu as déjà péché, ne jette pas la première pierre, s'il te plaît. Prends garde. Ici, il y a quelqu'un qui va trancher entre ces deux personnes. On voit qu'il y a une personne ici qui te juge, mon impératrice. Mais tu le sens, tu le sais. Tu le sens, tu le sais. Peut-être que cette personne, elle te juge ou qu'elle a du mal, elle te montre du doigt par rapport à ce qu'elle ressent aussi, par rapport à la naissance de quelque chose qui arrive pour toi, que c'est un cadeau, hein, peut-être au niveau de la famille. Et c'est pour ça qu'on te fait culpabiliser. Je ne les prends pas. Donc, clairement, aussi, au niveau de toi, mon empereur, on voit la loi autour de toi. De toute façon, au D2, hein, je ne sais pas si tu vois, mais voilà, hein, c'est les deux cartes de la loi. Ici, tu as Grand Mars derrière, donc planète du feu, planète de la justice, planète de la justice, hein, rééquilibrage, on ne blague pas ici. Hein. Donc, que ça soit au niveau de... J'ai l'impression que c'est deux flammes jumelles, que peut-être ces deux personnes, ils ont vraiment... ouais, deux âmes qui viennent de la même planète, qui viennent du même monde, tu vois. Bon. Allez. Qu'est-ce que je prends d'autre? Ok. Alors, on a la fécondité ici déjà. On va prendre ce tarot ici. Hop. Allez. Par rapport à mon empereur et mon impératrice, on voit mon empereur et mon impératrice que malgré tout, il y a quand même une femme entre vous. Hein. Une femme qui accuse ton impératrice. Hein. Donc, à un moment donné, moi, je pense que l'empereur, là aussi, il faut peut-être qu'il soit juste. Hein. On a la loi, c'est le karma. En fait, j'ai l'impression aussi que l'empereur, il peut prendre note de tout ce qui se passe. Tu vois? L'empereur, il prend note 14-14 de tout ce qui se passe. Moi, je le vois avec un papier et voilà. Et après, peut-être que... après, il va dire, voilà, toi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Toi, il y a ça, il y a ça. Tu vois, comme si c'est lui aussi qui va... Bon, quoi qu'il en soit, on est jugé par une femme ici. Peut-être que cette femme, elle est pas bien parce qu'il y a la loi qui est là sur elle. Et entre elle et cet empereur, donc peut-être que c'est pour ça qu'on t'accuse, parce qu'elle pense que tu es coupable de ce problème peut-être qu'elle a avec son empereur, cette histoire. Regarde, on parle d'amour ici, hein, il y a des personnes qui s'aiment énormément. Et puis de toute manière, on parle d'un nouveau départ. Donc ça, c'est une nouvelle histoire d'amour. Hein. Tierce ou pas tierce, là on parle d'une nouvelle histoire d'amour, en fait, nouvelle ou pas, mais genre on redémarre à zéro, c'est un renouveau. Et c'est quelque chose vraiment de positif avec la personne de notre cœur. On peut nous dire aussi que notre empereur, il agit un petit peu comme un gamin, qu'il n'est pas capable de prendre ses responsabilités, d'accord ? J'ai le signe ici de la balance qui me vient et les signes de la balance, c'est vraiment un peu leur signe. Hein. Ils n'aiment pas trop prendre leurs responsabilités hein. Sur les trahisons, sur les... Bon, tu vois, sur les choses qu'on a fait qui sont pas bien. Ici, j'ai quelqu'un qui a mal au cœur par rapport à une rupture. Quelqu'un qui se sent mal par rapport à une rupture.
Alors, j'ai pas posé mon intention, donc là, maintenant, je vais la poser. Nous, on veut savoir ce que l'empereur, il ressent pour l'impératrice. En tout cas, ce que la personne, ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Alors déjà, hein, pour après, on va évincer cette femme au milieu. On veut savoir cette femme, qu'est-ce qu'elle a avec l'empereur, qu'est-ce qu'elle a avec l'impératrice. Et qu'est-ce qu'elle a dans son cœur. Hein, c'est quoi? J'entends, c'est quoi ce démon qu'elle a en elle, là? Oh, punaise. C'est pas bien. Il y a des gens, ils se rendent pas compte, quoi. Allez. Eh bien, c'est une femme qui a l'argent dans sa tête. C'est une personne qui rêve de briller. C'est une personne qui rend fou l'empereur, mais qui lui met la tête à l'envers. Hein, et ouais, pas cool. Et à mon impératrice, elle lui en met plein le dos. Elle lui bloque, tu vois, regarde. C'est une personne peut-être qui te met un petit peu des bâtons dans les roues, qui te met beaucoup, pas des accusations. Voilà, pourquoi? C'est une personne qui se sent supérieure à toi, qui se sent supérieure à tout le monde, hein, j'ai envie de te dire. En fait, elle a des espoirs financiers. C'est une personne qui a des rêves financiers. Elle rêve de briller, tout simplement. Même si c'est pas de la bonne façon. Mais vu qu'elle était comme ça, moi j'ai envie de te dire que peut-être qu'avec l'empereur, ça va pas se passer comme ça. Hein. Ouais, et puis encore moins au niveau du céleste. Hein. On a l'ermite. Hein. Donc ici, on a quelqu'un qui va rentrer dans sa grotte. Quelqu'un aussi qui se cache. Mais qui veut briller à côté de ça. Mais on la voit. Hein. Elle est observée. Hein. Avec l'ermite là en haut, c'est observé tout ça. Hein. Regarde le pape, hein. On a le guide, on a quelqu'un qui observe ici. Hein. Ça peut même être un empereur qui observe dans... quelqu'un qui observe en secret. Hein. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur cette femme ici par rapport à l'empereur et l'impératrice? Pourquoi le dos dur comme ça? Regarde, hein. C'est une personne, elle veut vraiment... Elle voudrait vraiment... Elle voudrait vraiment, elle a envie que ton abondance se termine, en fait. Tu vois, elle a envie de t'en mettre plein le dos. Regarde-moi ça. Tu vois, elle a envie de te mettre la nostalgie. Elle a envie de, voilà, c'est c'est une mauvaise personne. C'est une très mauvaise personne. C'est une très mauvaise personne. Quoi qu'on en dise, tu as le chariot, tu as la victoire, mon impératrice. D'accord? C'est toi qui auras le choix au bout du compte. C'est toi qui auras le choix au bout du compte. Tu auras le choix entre pardonner ou pas pardonner. Alors, c'était pas trop exactement ça que je voulais dire. C'était, tu auras le choix, en fait, de faire tourner la roue à ton avantage ou à ton avantage. Tout simplement. Tout simplement. Et en plus de ça, on te voit que tu peux ne pas rigoler s'il y a des choses qui se passent. Hein, tu peux aussi te défendre hein, face au monde. On voit aussi un homme, on voit ce roi de cœur qui est là sur toi. Il peut avoir un peu de colère. On voit que entre cet homme, ce roi de cœur, et cette femme, il y a un conflit. On n'est pas bien, on est enchaîné. Cette femme, elle essaie quand même malgré tout de percer des mystères, des secrets. Ouais, elle attend patiemment. Regarde, hein, elle est jalouse peut-être de ton lien avec ton autre. Hein. Ouais, mais lui, il va couper un lien, il va mettre terme à une relation parce qu'on a la 5 d'épée. Pourquoi? Par rapport à des informations qu'on va avoir sur notre reine de cœur, peut-être des choses qui ont été faites sur la reine de cœur, on ne sait pas, c'est comme si une femme, révélation pour une femme, l'impératrice, effectivement, l'impératrice avec le soleil, on va avoir des révélations sur mon impératrice, on voit un peu de la colère, peut-être de la colère qui s'en va. On voit aussi qu'il y a quelqu'un qui a voulu bloquer ton ascension. Et je pense que des informations arrivent concernant cette chose.
Et après ce 5 les 5 d'épée, là, parce qu'on voit que l'empereur, il va couper un lien. Ouais, il va couper un lien pour son propre abondance. Il a envie de quelque chose ici. Il a un projet au fond du cœur, au fond du ventre. Et c'est plutôt quelque chose de paisible. Il a envie de quelque chose de réconfortant, quelque chose de chaud, de chaleureux. Une vie paisible, j'entends. Claire, sans brouillasse et avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Ok, alors vu que c'est pas très clair pour moi, on va continuer un petit peu plus loin. Pour moi, c'est une femme qui vraiment est pas bonne du tout. C'est une mauvaise femme. Alors, cette femme, elle est en train de comprendre qu'il y a une fusion, qu'il y a une union qui est en train d'arriver et que elle n'a pas la clé et que ça l'angoisse énormément. C'est par rapport à cet homme, d'accord? Elle est en train de prendre conscience de certaines choses. Et elle te coupable, genre, pour elle, t'es coupable. D'accord? On voit cet homme, on parle d'un homme qui a envie de demander pardon, un homme qui est dans le pardon, un homme qui est dans l'amour, un homme qui est en train de méditer, qui est en train de prier, qui a besoin de demander pardon. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette femme, par rapport à l'empereur? Qu'est-ce qu'elle lui veut? Mais est-ce que c'est positif? Qu'est-ce qu'elle lui veut? On parle de comprendre des choses, un nouveau départ, âme sœur. Alors, c'est une personne ici, pour moi, par rapport à l'empereur, c'est une personne qui a la compréhension de certaines choses. Cette personne, elle a vu clair sur deux personnes qui se ressemblent. En fait, elle a comme le troisième œil qui lui a permis de voir ça. Vraiment, elle a compris. Et elle voit que le drapeau blanc est levé et qu'elle ne peut plus rien faire. Qu'il y a le retour de cet homme. Waouh, chaud patate. Il y a le retour de cet homme, mais elle a compris, elle a pris conscience qu'il y a deux personnes qui sont unies par un lien invisible. Elle a compris, il y a le troisième œil, comme je te dis, c'est le troisième œil, c'est pas forcément le troisième œil, mais en fait, c'est comme si ses yeux s'est ouverts, c'est le message. Elle a compris qu'elle ne peut pas séparer deux personnes qui s'aiment et elle est en train de traverser un certain désert. Cette personne va quand même réussir à surmonter ça. Parce que dans la vie, il y a toujours un mal pour un bien. D'accord? Ici, maintenant, avec ce qu'elle a compris, elle demande pardon et elle a besoin peut-être de se faire pardonner. Elle a compris que sa colère est éteinte, qu'il y a de l'eau qui vient éteindre son feu. Et cette personne a enfin compris ça, qu'elle ne peut rien faire. Donc maintenant, elle est en mode, t'as vu, élévation à l'envers. Elle est en plein doute. Qu'est-ce que je peux avoir sur ses âmes sœurs? Illusion. Elle a compris peut-être qu'avec la personne avec qui elle se voyait évoluer, eh bien peut-être que ce n'était qu'une illusion. Et que la réussite, elle est à l'envers, donc elle n'est pas pour elle. Ce retour avec ce choubidoubidou, c'est de l'ordre, il y a des ordres, on va retrouver la paix et on va changer les mensonges en vérité, on va sortir les masques et on va sortir nos émotions, on va dire clairement nos ressentis ici. Alors maintenant, cette bonne femme, je l'enlève. Ok, alors attends, parce qu'on doit faire une dernière chose quand même, hein, parce que bon, bah, c'est le message, on voit que cette bonne femme, elle est là, donc on nous dit ici d'aller regarder encore un petit peu, donc c'est ce qu'on va faire, avec un tarot
très puissante. Très, très puissante. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a l'ermite, hein, donc elle est surveillée, cette personne, ou alors c'est une personne qui t'épie. Qui t'épie, qui te regarde en secret, elle se nourrit de toi, elle t'aime en fait. C'est une personne qui t'accuse, mais bon, bah, elle aimerait trop te ressembler en fait. Hein. J'ai le sentiment qu'elle aimerait trop te ressembler. Allez, on a un homme ici. On a un homme qui prend des informations. Un homme qui est soucieux. Peut-être que c'est ton empereur. Hein. Ou alors peut-être qu'aussi l'empereur, il la surveille aussi, elle. Hein. Ouais, on parle ici d'un homme qui est vraiment pas bien. Pas bien du tout, par rapport à sa reine de cœur. On a un homme qui a mal au cœur par rapport à sa reine de cœur. Bon, ben voilà, les énergies sont tournées. Elle, c'est le jugement pour elle, d'accord? C'est le jugement pour elle. Maintenant, c'est le jugement. Elle a jugé, elle a fait des choses. Maintenant, c'est son karma qui arrive. Donc là, on nous dit de l'enlever parce que c'est échec et mat pour cette bonne femme. Par contre, on me dit de ne pas la laisser en début de fil pour qu'elle redevienne l'impératrice, hein, que ça redevienne toi, cher empereur ou chère impératrice, parce que là, c'était une mauvaise personne. Allez, on y va. Maintenant, là, les énergies ont tourné. On veut savoir, cet empereur et cette impératrice, ce qui les lie au-delà, par ici, par là. Alors, ici, on a le 2 de Pentacle qui nous parle de quelqu'un, de personnes qui attendent l'arrivée, le jugement. On attend quelqu'un, on a le bateau, on attend quelqu'un. On a envie de faire le choix du cœur. Pourquoi? Parce qu'on a toujours gardé espoir ici. D'accord? On veut faire le choix du cœur parce qu'on a toujours gardé espoir. Non, sans rire. Il y a des vérités qui arrivent. On te parle d'une grande destinée. Bon, bah pour moi, en fait, voilà, que ça soit l'un ou l'autre, on va prendre le choix du cœur. On parle ici qu'on a certains doutes, mais que de toute manière, on ne va pas douter longtemps. On parle aussi de gros gains financiers qui peuvent arriver, hein, de toujours garder espoir, parce que ce que tu es en train de prévoir, eh bien, ça va te permettre d'avoir un gros gain financier. On va quitter une situation bizarroïde qui nous enchaîne, qui nous rend un peu malade. Hein. Ça peut être cet empereur ou l'impératrice, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on voit beaucoup de jalousie. On voit beaucoup de jalousie et on va quitter ces dépendances. On a aussi un gros gain financier qui va nous permettre de bouger. Ici, on a les amoureux. Donc, c'est vraiment un choix à faire au niveau sentimental. On parle ici d'une femme qui est célibataire et cette femme célibataire qui n'est pas mariée va toucher un gain financier, quelque chose qui va lui permettre vraiment d'être encore mieux établie. Avec ce gain financier qui arrive, que ce soit aussi pour toi ou pour l'empereur, n'est-ce pas? On va vraiment créer une belle famille. Il y a quelque chose d'harmonieux qui arrive. C'est comme quelque chose de magnifique. L'étoile sur le 10 de coupe, c'est magnifique. Pour toi, mon impératrice. Donc, tu as vraiment une place centrale dans cette histoire, mon impératrice. Tu as la protection aussi avec l'as de Pentacle. Tu as aussi une grande force mentale et tu as aussi une grande carrière professionnelle qui s'annonce. Voilà, je te dis, grosse carrière professionnelle, grosse histoire d'amour. Je pense, grosse histoire d'amour avec les enfants ou les petits-enfants, ça dépend de l'âge que tu as, ou les futurs enfants si tu es une petite jeunette, mais en tout cas, on voit que tu as toujours gardé espoir et tu vas être récompensé ici, hein, avec les amoureux, le 10 de cœur, l'étoile, tu vas être récompensé. Pour toi, mon impératrice qui est dans le cœur, qui est dans l'amour, hein, même que ça soit toi l'empereur, voilà, vous allez être récompensé de toutes ces belles choses. Ce déplacement, hein, parce que de toute manière, il y a quelqu'un qui quitte ici. Hein, on part, on s'en va, on quitte une situation, même si on avait tout ce qu'il fallait, même si, on quitte. Et ça nous fait peur. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on a certaines dépendances, certaines peurs, je ne sais pas, on a peur
d'avancer, on a peur d'être toute seule. Ben, on te dit d'agir comme une reine d'épée. Hein, de laisser... Bon, en plus, tu as un engagement qui arrive. Ici, moi, j'ai l'impression qu'on a de la jalousie sur toi. Ça peut être un homme, ça peut être ton homme ici qui a beaucoup de jalousie. Par contre, de toute manière, on voit ici à la fin, ici avec la 4 de bâton, on voit qu'il y a un engagement. Et je pense que tu as peur. Alors peut-être aussi qu'on a le choix entre deux femmes, évidemment. Ouh, et qu'il faut faire le choix du cœur. Et qu'on est dépendant d'une femme un peu stricte, un peu blanche. On dirait qu'elle est blanche. Blanche, un peu malade. D'accord, on a une princesse de coupe ici. Donc des nouvelles, ou une jeune fille ou un jeune homme. Ok, on analyse. On a un guide. On a un homme. Et on a l'ermite. Eh bien, elle, en fait, hein, au niveau de ton autre, ou je ne sais pas, de la personne de ton cœur, on dirait qu'il y a une femme, une énergie féminine, reine d'épée, une femme pas très heureuse, qui est en mode ermite, qui regarde sournoisement. J'ai l'impression que c'est une gamine, elle regarde de loin, elle prend des informations. Bon, bah, faut la laisser. De toute manière, elle verra par elle-même, comme on dit, faites vos projets en silence et la victoire, la gloire, ben, se fait pour vous, en fait, se montre pour vous, sans rien demander. D'accord? En attendant, protège-toi de la colère, protège-toi des mensonges, protège-toi des personnes qui voudraient enlever ta couronne. Voilà. Cette reine d'épée, là, en mode ermite. Quelqu'un qui a besoin de ta lumière, en fait, hein, vraiment. Parce qu'elle dort très très mal, hein. Elle a vraiment des mauvaises pensées. Elle a besoin, en fait, c'est une personne, je pense, qui aimerait être comme toi. Voilà, tout simplement. Hein, voilà, mais c'est pas possible. Ici, il y a des informations, il y a des révélations, trahison, des choses qui sont dures. On quitte, on quitte, on quitte, on a un manque. Voilà, voilà. Il y a quelqu'un qui a un très très grand manque. Bon, ok. Ok, ok, ok. Elle pense qu'à l'argent. Bon, il y a une tierce, voilà. Qu'est-ce qu'il ressent pour l'impératrice? Waouh, 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 waouh. Il sent qu'il l'a trahi. Il a mal au cœur pour toi. Il a mal au cœur pour sa reine de coupe et on te dit que c'est le message. Il sait que tu es l'impératrice, il sait que tu es la grande prêtresse, il sait que tu as tout ça réuni en toi. Mais il y a eu une mensonge, il y a eu une trahison, il y a eu triangulaire. Ben voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ben lui, il a mal au cœur. Maintenant, il se déchire, le gars. Il est déchiré, là. Hein. Voilà, la lune. Il n'est pas bien, il n'est pas bien. Il a besoin vraiment d'être avec toi. Il est pendu. Voilà. Et ça fait mal au cœur. Voilà, c'est tout, hein, si tu veux que je te dise. Par contre, hein, moi, je te dirais que pour la tierce, hein, qui a fait des choses néfastes, hein, il y a vraiment le karma qui va lui régler son compte. Et j'ai envie de dire aussi que on peut avoir une personne qui te titille, mais elle ne sait pas vraiment qui tu es. Ouais. Et on peut lui dire ici qu'il faut qu'elle se méfie. On a aussi l'empereur. On voit que l'empereur, il a envie de se transformer. Il a envie de changer quelque chose. Moi, j'ai l'impression, de toute manière, qu'il y a une tierce et que voilà, quoi. Et que là, l'empereur, il est en train de travailler quelque chose. Quoi d'autre? Un engagement, une rencontre et un projet qu'il a en lui. Il est en train de le forger, il est en train de le couler. C'est en train de se mettre en place. C'est pas encore bien établi. Elle est en train de travailler la situation. Ouais, on parle de nouvelles qui arrivent. Bon, bah écoute, moi j'ai envie de te dire que l'empereur, il a très mal au cœur. Il a mal au cœur parce que peut-être qu'il a fait des choses pas bien. J'ai vu mon impératrice qui a beaucoup de sagesse. Alors, ici, on a l'archange Michael qui est sur la piste. Ça veut dire qu'il te vient en aide. Allez, moi, j'ai envie de savoir l'empereur, le lien et l'impératrice. Ce qui les unit, en fait. Alors, on a du travail qui est en train de se mettre en place. On est en train de travailler énormément pour une élévation, pour s'ascensionner. Et puis, tu vois, tu as encore la marraine de clé. On voit qu'on est en train de travailler peut-être pour arriver à toi. Il y a quelqu'un qui est en train de travailler dur pour arriver à toi.
Ah, ok. Et le lien. Regarde. Bouddha se prépare. C'est le lien. Donc, en fait, vous êtes en train de vous préparer tous les deux pour vous réunir. Moi, je me sens bien comme ça. Regarde, le message, il est le 2 de rose. C'est un homme qui est fou amoureux de toi. Et en plus de ça, il t'envoie des messages télépathiques si, par exemple, vous ne vous voyez pas. Le roi de Pentacle, le roi de Parchemin. On te dit qu'il arrive, en fait. Il est en train de se préparer. C'est clair, hein? Et on a l'as d'architecte, donc en fait, vous allez carrément en plus vous installer ensemble. Moi, je le vois bien derrière le grillage, dans le jardin. Vous allez prévoir des choses, vous allez créer des choses dans votre petit jardin, dans votre petite maison. Vous allez être attablé comme ça au niveau du jardin, avec le coucher du soleil, les oiseaux. Donc là, en fait, on nous dit qu'il est en train de se transformer, il est en train de se préparer. Mais bon, moi, je le vois, il ne voit que par toi, hein. Vous ne voyez que l'un que par l'autre. Vous ne voyez que l'un que par l'autre. La bibliothèque akashique, je pense que si vous venez de loin tous les deux, vous êtes même arrivés peut-être ensemble maintenant tous les deux. Lui, il est en train de te dessiner, il est en train de te voir de partout. On s'aime, c'est tout, point barre. Voilà, c'est tout.